Le zapping sur la toile, c'est le Zap Tweet et c'est parti. Grand gagnant du week-end, Miss France sur TF1 avec 420 574 tweets. Miss Bourgogne devient la nouvelle plus belle femme de France pour un an. Miss Bourgogne! Regardez comme elle est heureuse. Oh, je vais faire des foires à boudin pendant un an. Le problème quand on parle d'élection maintenant, c'est que les gens confondent. Comme Anis Romdan, Jean-François Copé est élu Miss France, François Fillon conteste. Alors on a eu le droit à de la Miss énervée. Je m'appelle Charlotte Mintz, j'ai 19 ans et je représente la Côte d'Azur. Et à de la Miss toute pleine d'émotions. Je voulais vous remercier. Je vous remercie parce que chacune est c'est pas seulement pour faire rêver des petites filles, c'est aussi pour faire prendre conscience de certaines réalités. En tout cas, moi je me suis bien rincé l'œil, surtout durant les présentations, j'ai adoré leurs expressions. Ma devise dans la vie, c'est on peut trébucher sur une pierre et être capable de gravir une montagne. Donc à Mayotte, on termine pas les phrases. Par contre, il y a du monde pour courir sur une plage comme dans Alerte à Malibu. Énorme début pour la Star Academy version Énergie 12 avec un cumul de 130 867 tweets sur tout le week-end. Et outre ce petit bug pendant la chanson de Florent Pagny, d'avoir passé des nuits blanches à rêver. Les candidats sont arrivés dans le château et tout était waouh, incroyable, un canapé, du sol, une fenêtre. Oh putain, regardez, une fontaine à eau. Il est il est plein. Ah, le frigo est bien rempli, hein. Oui, vraiment, tous les étonnent. Même le fait de respirer. Ce qui donne des réactions comme celle de Dedo. À la Star Academy, les candidats arrivés au château applaudissent un frigo plein. C'est vraiment la crise dans ce pays. C'est à l'époque. Ne vous inquiétez pas, qui veut épouser mon fils avec ses 103 273 tweets est là. Et on n'a pas été déçus cette semaine, on a touché le look ultime, celui qui fait tomber toutes les filles. Calmez-vous les filles, calmez-vous. Surtout qu'en plus, monsieur a une plume et qu'il écrit des poèmes pas piqués des hannetons. Alors, je prends ma plume pour une femme qui est pure comme ses larmes. Verdict des téléspectateurs, comme Pedro Soares. Frédéric, quand il lit son poème, on dirait qu'il lit sa liste de cours chez le boucher. Lol. Pas faux. Tout de suite, on passe aux autres extraits qui vous ont fait réagir sur la toile. Koh-Lanta, c'est l'aventure dans la nature sauvage et des conditions extrêmes qui inquiètent les internautes comme à Kos. J'ai jamais vu les candidats de Koh-Lanta se brosser les dents. Ça m'inquiète. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'ils utilisent les mauvais mots pour s'expliquer. Marie, c'est qu'il faut sauter. Hein? C'est qu'il faut voter. Sur iTélé, on cite des sources journalistiques super sérieuses. Enfin, rassurez-vous, la fin du monde n'aura pas lieu. Regardez, c'est la une de Mickey Parade cette semaine qui raconte donc la vérité sur la prophétie Maya. Voilà, demain c'est Picsou qui fera la rubrique écho. Et enfin, dans un dîner presque parfait sur M6, on a eu le rire du diable. Il y en a qu'une pour faire ça. Ici pour rien. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça. À demain. Le Zap Tweet d'Arthur Pulipérier. Tony, vous